Bienvenue dans un nouvel épisode de Stars oubliées, que deviennent-elles? La série qui lève le voile sur le destin de ces artistes qui ont illuminé nos scènes et nos playlists avant de s'éloigner des feux de la rampe. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers d'un phénomène musical qui a marqué le début des années 2000 avec un son unique, un mélange audacieux de R&B, de hip-hop et de pop. Camaro. De son véritable nom Cyril Camar, cet artiste canadien d'origine libanaise a conquis les cœurs avec des titres inoubliables. Mais que devient-il aujourd'hui, loin des projecteurs qui ont un jour brillé si fort sur lui? Né le 31 janvier 1980 à Beyrouth, au Liban, Cyril Camar a vu le jour dans un contexte de guerre civile. Cette période tumultueuse de son enfance a sans doute forgé une résilience et une détermination qui le suivront tout au long de sa carrière. À l'âge de 8 ans, sa famille émigre au Canada, s'installant à Montréal. C'est dans cette ville multiculturelle que Cyril va s'épanouir, découvrir le hip-hop, le R&B et commencer à rêver de musique. L'influence de la culture nord-américaine, associée à ses racines moyen-orientales, forgera son identité artistique unique. Les premiers pas de Camaro dans l'industrie musicale ne se font pas en solo. Au milieu des années 90, il forme le groupe de hip-hop bilingue LMDS ou Les Messagers du Son avec son ami d'enfance, Vaille. Ensemble, ils sortent 2 albums à succès au Québec, Les Messagers du Son en 1998 et Il faudrait leur dire en 1999. Ces albums posent les bases de leur notoriété locale et démontrent déjà la capacité de Camaro à naviguer entre l'anglais et le français, une caractéristique qui deviendra sa marque de fabrique. Le groupe se distingue par des textes engagés et un flow percutant, annonçant le talent brut de Camaro. Bien que LMDS connaisse un certain succès d'estime, l'ambition de Cyril va au-delà des frontières du Québec. C'est en 2002 que Camaro prend la décision audacieuse de se lancer dans une carrière solo. Ce choix marque un tournant majeur. Il décide de s'orienter vers un son plus commercial, fusionnant ses influences urbaines avec des mélodies pop entraînantes, un genre qui sera plus tard qualifié de pop urbaine. En 2004, le monde entier découvre Camaro avec la sortie de son premier album solo, La Good Life. C'est un véritable raz-de-marée musical. L'album est porté par un titre qui deviendra un hymne planétaire, Femme Like You, Donne-moi ton corps. Ce single est un phénomène sans précédent. Avec ses paroles bilingues, son refrain accrocheur et son rythme entraînant, Femme Like You se hisse au sommet des charts dans de nombreux pays, notamment en France, en Belgique et en Suisse, où il reste numéro 1 pendant plusieurs semaines. Le titre se vend à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde et propulse Camaro au rang de star internationale. Son clip vidéo, simple mais efficace, met en scène l'artiste dans une ambiance festive, entouré de danseurs incarnant l'insouciance et la joie de vivre de l'époque. Femme Like You n'est pas seulement un tube, c'est un marqueur culturel des années 2000, un morceau que l'on entend encore aujourd'hui dans toutes les soirées rétro. L'impact de cette chanson est tel qu'elle ouvre des portes à d'autres artistes francophones sur la scène internationale, prouvant qu'il est possible de traverser les frontières linguistiques avec un son universel. Le succès de La Good Life ne se limite pas à ce single emblématique. D'autres titres comme Crazy et Sous l'œil de l'ange confirment le talent de Camaro pour créer des mélodies efficaces et des textes qui résonnent avec une large audience. L'album est certifié platine en France et dans plusieurs autres pays, consolidant sa position d'artiste incontournable. Camaro enchaîne les concerts, les tournées mondiales, les apparitions télévisées. Il devient une figure emblématique de la nouvelle scène musicale, un artiste qui incarne la fusion des cultures et de genres musicaux. Sa présence scénique, son charisme et sa capacité à interagir avec le public contribuent à son ascension fulgurante. Fort de ce succès, Camaro ne tarde pas à sortir son deuxième album solo, Million Dollar Boy en 2005. Ce nouvel opus confirme sa capacité à produire des tubes et à maintenir son statut de hitmaker. Le titre éponyme Million Dollar Boy est un succès radiophonique, tout comme Histoire de Love. L'album est bien accueilli par la critique et le public et continue de faire de Camaro une figure majeure de la musique pop urbaine. Il démontre une maturité artistique grandissant, explorant des thèmes plus personnels en tout conservant l'énergie et l'optimisme qui ont fait sa renommée. Cependant, comme c'est souvent le cas dans l'industrie musicale, la pression du succès est immense. Les attentes sont élevées pour chaque nouvel opus. En 2008, Camaro sort son troisième album, Perfect Stranger. Bien que cet album contient des titres de qualité et explore de nouvelles sonorités, il ne rencontre pas le même succès commercial que ses prédécesseurs, notamment La Good Life. Le marché musical évolue rapidement, de nouvelles tendances émergent et la compétition est féroce. Perfect Stranger est un album plus introspectif, qui témoigne d'une volonté de l'artiste de se réinventer. Mais le grand public ne suit pas avec la même ferveur. Malgré un engouement moindre pour ses projets musicaux suivants, Camaro ne baisse pas les bras. Au lieu de s'acharner sur une carrière d'interprète qui semble marquer le pas, il décide de se réinventer et de mettre son expérience et son flair pour les affaires au service d'une nouvelle facette de l'industrie musicale. C'est ici que l'histoire de Camaro prend une tournure inattendue et fascinante.
En 2003, bien avant la sortie de Femme Like You, Cyril Kamar avait déjà fait preuve d'une vision entrepreneuriale en cofondant l'entreprise de divertissement Capone Incorporated avec son partenaire Michael Zilka. Initialement, Capone Incorporated était une maison de production musicale, mais avec le temps, elle est devenue une entreprise multifacette, englobant la production musicale, l'édition, le management d'artistes et même la mode. C'est cette transition qui va redéfinir la carrière de Camaro et le propulser vers de nouveaux sommets, mais cette fois derrière les projecteurs. Capone Incorporated a non seulement produit ses propres albums, mais a aussi signé et développé d'autres talents. Cyril Kamar a rapidement prouvé qu'il avait un œil aiguillé pour repérer les artistes prometteurs et une capacité innée à les guider vers le succès. Il a donc travaillé avec plusieurs artistes, les aidant à façonner leur son et à atteindre un public plus large. Une des branches les plus successful de Capone Incorporated est Capone Incorporated Music Group, qui a continué à produire de la musique. Mais là où Camaro a vraiment fait preuve d'innovation, c'est en se diversifiant au-delà de la musique. Il a notamment lancé la marque de vêtements Balmain Homé en collaboration avec la célèbre maison de couture française Balmain. Cette incursion dans le monde de la mode a démontré sa polyvalence et son sens aigu des affaires, prouvant qu'il n'était pas un simple chanteur. Au fil des années, Camaro s'est imposé comme un véritable magnat de l'entertainment. Il n'est plus seulement l'artiste sur scène, mais un homme d'affaires avisé, un producteur influent et un entrepreneur prospère. Il a compris que la longévité dans l'industrie ne résidait pas toujours dans une exposition médiatique constante en tant qu'artiste, mais dans la capacité à créer et à gérer des entreprises durables. Aujourd'hui, Camaro, ou plutôt Cyril Kamar, mène une vie discrète loin des strass et des paillettes des tapis rouges. Il a choisi de se consacrer à sa famille et à ses entreprises. Il est marié et père de 2 enfants, une vie qu'il protège jalousement des médias. Cette stabilité personnelle semble être le pilier de son succès professionnel actuel. Sa principale activité reste la gestion de ses entreprises de divertissement. Il continue à travailler dans l'ombre pour découvrir de nouveaux talents, produire de la musique et développer ses marques. Il est un mentor pour de nombreux jeunes artistes, partageant son expérience et ses connaissances de l'industrie. Son expertise est recherchée et il est respecté pour sa vision stratégique et son intégrité. Bien que ses apparitions publiques soient rares, Camaro reste connecté à l'industrie musicale et à ses racines. Il revient parfois sur scène pour des événements spéciaux ou des concerts nostalgie, où le public l'accueille toujours avec une immense ferveur, preuve que Femme Like You et son héritage musical demeurent gravés dans les mémoires. Ces retours ponctuels sont occasion pour lui de renouer avec ses fans, mais ils ne sont pas le reflet d'une volonté de relancer sa carrière d'interprète à plein temps. Son chemin est celui de l'entrepreneur. Il est également connu pour son engagement philanthropique, bien que distrait. Il utilise sa fortune et son influence pour soutenir diverses causes, notamment celles qui sont liées à l'éducation et à l'aide aux purs enfants, en lien avec son expérience d'enfant réfugié. Camaro est l'exemple parfait d'une star qui a su se réinventer avec intelligence et foresight. Il n'a pas disparu, il a simplement changé de rôle. Il a transformé le succès éphémère d'une carrière d'artiste en une réussite durable dans le monde des affaires. Il est l'histoire d'un homme qui, au-delà de la gloire initiale, a su construire un empire dans l'ombre, devenant un acteur majeur de l'industrie de l'entertainment, loin des projecteurs, mais toujours au cœur de l'action. Le parcours de Camaro est une leçon de persévérance, d'adaptabilité et d'entrepreneuriat. De l'enfant de Beyrouth